Salut tout le monde. Alors, petite vidéo particulière parce que je me suis lancé dans un projet récemment concernant une série de vidéos inspirées de la franchise Five Nights at Freddy's, la FNAF. Donc des petites cassettes VHS donc créées par Martin Walsh, donc sur une série de vidéos qui s'appelle The Walton Files. The Walton Files, voilà. Actuellement 3 vidéos canoniques, avec 2 vidéos qui étaient en non répertoriées et 2, 3 qui sont pour le fun, qui sont pas canoniques, voilà. Et en fait, c'est que cette série horrifique de cassettes, c'est, pour moi, c'est tellement intéressant, tellement, enfin, j'ai vraiment bien kiffé au point que je me suis dit pourquoi pas, vas-y, pourquoi pas le sous-titrer en français intégralement pour ceux qui veulent s'intéresser à ça. Donc là, actuellement, bon, vous voyez là, sur mon écran la vidéo en non répertoriée sur ma chaîne, mais bon, j'ai envoyé un mail au créateur de la série avec les fichiers des sous-titres ainsi que les vidéos des vidéos en non répertoriées pour qu'ils puissent prendre les titres et les descriptions en français, qu'ils puissent les mettre dans la traduction avec les sous-titres. Alors, j'ai pas encore eu de réponse, mais on va voir comment ça se passe. Si jamais, bon, je le relancerai. Et si jamais, bon, ici, jamais il le fait pas ou que donc j'ai pas de nouvelles, autrement, peut-être que je les posterai, mais de toute façon, bon, y a pas de monétisation, y a que dalle, je m'en fous, quoi, c'est pour me faire par plaisir. Donc, de toute façon, il y aura tous les liens vers sa chaîne, tout ça, même si je les repose si je les reposte en public. Donc, bon, normalement, vous n'allez pas vous inquiéter, en plus que le Walton Files 4 va bientôt débarquer, donc, bon. C'est-à-dire qu'il va bientôt me remettre au travail pour le titrage. Bref, on va commencer alors sur cet épisode-là parce qu'on a du coup, on a donc le premier épisode qui dure 10 minutes, on a le deuxième qui dure 17 minutes, et on a le troisième, c'est la première vidéo cachée qui était cachée donc dans le Walton Files 2, qui dure que 4 minutes. Donc on va pas faire la troisième dans cette partie-là parce que la partie 3 dure quasiment 1 heure. Donc compter une autre petite vidéo cachée qui dure 7 minutes, donc on va faire l'autre à part parce qu'il faut quand même le temps que j'explique pour mes traductions quand même. Sachant que je sais que c'était pas... Enfin, il y a 2-3 trucs que je me dis peut-être modifier, que je modifierais pour celle-là, mais que... Enfin, vraiment sur ça. Mais qui ne pourront pas être modifiés du coup sur celle que j'ai envoyée à Martin, du coup, parce que bon, j'ai quand même refait plusieurs vérifs avant de lui envoyer, et bon, après les petites vérifs que je dois faire, enfin les petites modifs là que je vous ai montré, c'est pas trop grand chose, enfin, vous verrez. Du coup, je vais couper la musique, et on va aller, on va commencer donc par la première cassette, et donc sachant qu'il y a aussi, donc, comme j'ai dit, une description qui était en français, qui fait partie du coup du lore, donc voilà, donc on voit cassette 1, ceci est une compilation de cassettes créées bon, alors là, j'avais fait une petite erreur, mais je l'ai rectifié, ce sera rectifié, de toute façon, parce que c'est une compilation qui est créée, de toute façon. Enfin non, une compilation de cassettes créées? Non, je crois que c'est la bonne. Et vous me direz, hein, en description, vous me direz en commentaire au pire, hein. Je suis pas le meilleur, de toute façon, enfin, c'est ma première premier gros travail de traduction, donc m'en voulez pas trop. Voilà. C'est une compilation de cassettes créées par la maintenant défunte compagnie Bunny Smiles. J'ai essayé de rassembler autant d'infos que j'ai pu sur ce que sont ces cassettes. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est que ces cassettes étaient destinées aux nouveaux employés entre 1974 et 1979. Le reste des cassettes semblent avoir été enregistrées. Enregistrées. Je me rends compte, j'ai écrit trop vite. J'ai été trop vite, je rectifierai ça. De toute façon, pour quand la vidéo sera mise en public, de toute façon, toutes les erreurs que vous verrez dans cette vidéo de coulisses, elles seront rectifiées. N'en faites pas. Par un nouveau gardien d'établissement en 1982. J'espère pouvoir trouver d'autres cassettes comme celle-ci bientôt, Anthony. Donc là, avec le lien de la bande-son et le lien de la chaîne du mec qui fait Brian Styles dans la vidéo. Donc cassette d'introduction de la compagnie. On y va! Hi, and welcome to the introductory tape to your new job at Bunny Smiles Incorporated. You have applied to a job in technical support and maintenance. Alors déjà, pause. Alors,
Technical support and maintenance. Bon, il n'y a pas un terme précis en français. Donc, le plus proche pour moi, enfin, avec les recherches que j'ai fait, c'est technicien de maintenance. Donc, je suis resté sur technicien de maintenance. Je pense que c'est le plus proche. C'est pareil pour ce que vous aviez en description. J'ai mis gardien d'établissement parce que c'est facility caretaker. Et vraiment, bon, gardien d'établissement, bon, il n'y a pas. J'ai pas trouvé un mot, un terme qui était à peu près. Qui était vraiment exact. Enfin, je pense que c'est le plus correct qu'on puisse faire. Ah, pour moi, en tout cas, ça se trouve, je passe à côté d'un truc qui est super évident. Vous me direz, au pire, vous me direz. What does this job particularly mean? It means that you, amongst other employees, are the one who'll take care of creating a magical and fun experience for Bond's Burgers. Hip hooray, the sun has got his hat on. Hip hooray, the sun has got his hat Quand on. même, ça te met déjà bien dans l'ambiance. Ça te met bien dedans. The sun has got his hat on. Hip hooray, the sun has got his hat on and he's coming out today. How much is that dog in the window? The one with the wiry tail. How much is that dog in the window? I do hope that dog is for sale. How much is that dog in the window? Oui, cette partie est un petit peu longue, mais ça te met dedans, ça te met dedans. Déjà, les designs en eux-mêmes, ils sont déjà terrifiants avant même qu'on ait quoi que ce soit. C'est génial. And on that farm he had some pigs. These are the showstoppers. Bond, Shaw, Buzu and Banny, a computer-animated band made by BSI to entertain children. As a technician, you'll be given the role of a facility caretaker. Around this fun and magical journey we'll work. Alors, on va s'arrêter ici. Alors, en original, c'est Journey Wheel. Donc, j'avais pas de. C'est difficile de trouver un terme. Pour moi, c'était compliqué de trouver un terme. Je suis resté un petit moment à me dire qu'est-ce que je peux mettre qui serait logique, enfin, que tu pourrais dire. Donc, je me suis dit voyage en roue libre. Bon, voilà, parce que je me dis, il faut rester dans le thème du voyage, de l'amusement, du divertissement, donc que le technicien se mette dedans, se mette dans le bain, se mette dans l'ambiance. Donc je me suis dit, voyage en roue libre, mais bon, c'est pas ma meilleure traduction, j'avoue, mais c'est le mieux que j'ai trouvé, en tout cas. On certain tasks, such as cleaning protocols, Robot maintenance and repair. and learning how to use BSI technology. But first, here's a message from Jack Walton and Felix Kranken, our beloved founder. Which reads, in BSI, the most important thing to us isn't the money or the rating. Pareil, là, il dit que, donc, le plus important, c'est pas l'argent ou les critiques. Bon, en anglais, c'est enfin, l'argent, c'est money or the ratings. Donc, ratings, donc, enfin, je me disais, est-ce que je mets les critiques? Est-ce que je mets les évaluations? Bon, les évaluations, enfin, dans une phrase comme ça, enfin, bon, on dit pas le plus important, c'est les évaluations. Enfin, les critiques, tu vois, je trouve que c'est plus approprié. The most important thing to us is that you have a wonderful experience while working with us. That being said, with the Bond's Burgers restaurant getting opened in a few weeks, we're looking forward to achieving this dream with you. Alors là aussi, bon, alors, faut savoir que pour les sous-titres, voilà, même là, si vous voyez que c'est condensé, il faut savoir que c'est comme ça dans la vidéo originale, donc je suis resté dans le respect de ça, donc j'ai laissé comme ça. Et je crois d'ailleurs que j'ai une petite erreur, parce que vous voyez, en fait, là, en fait, enfin, en lisant le truc, en fait, alors attendez, putain, mais je vois en plus, c'est trop chiant, voilà. Donc, Bunny Smiles, Incorporated, local de stockage, nanana. Et je trouvais qu'il y avait une erreur, enfin, je sais pas trop si c'est une erreur, parce qu'en fait, c'est au niveau de la phrase là. Donc, au vu de la situation sur les incidents survenus en 1974 sur le lieu Bond's Burger, alors que l'original, c'est Given the situations about the incidents in the 1974 Bond's Burger location.
Donc on est plus sur les incidents à l'intérieur du lieu Bundsberger 1974. Je trouvais que, enfin, que cette première... J'avais mis ça en production à la base et je trouvais que c'était pas ouf. Mais je trouve que sur ma phrase, bon, du coup, survenu en 1974, il se trouve que quand vous verrez du coup les vidéos suivantes, et ben même pour ceux qui ont déjà regardé les 3 vidéos, qui connaissent un petit peu le lore du coup, sauront comme moi que finalement cette traduction est bonne et qu'elle est plutôt raccord. Et donc vous comprendrez un peu plus plus tard. Donc là voilà, le stockage, donc aussi connu sous le nom de K9, est un projet de la compagnie visant à stocker tous les objets de valeur venant du restaurant. Fermé pour de bon Bundsberger. La première phrase là on l'a dit, donc toutes sortes d'accessoires animatroniques et bornes d'arcade seront soigneusement déplacés, inspectés et sécurisés à l'intérieur d'un bunker localisé au fin fond de la forêt de San Juana pour de bon. Un gardien de l'établissement, ouais encore là, bon, un gardien d'établissement, bon, de l'établissement, bon voilà. Donc c'est le gardien, de, voilà, du local quoi, bon, en vrai ça passe. C'est encore, enfin, cette traduction-là qui est pas, je sais pas, c'est pas la mieux, enfin, je sais pas. Vous me direz. Donc sera en charge de la bonne mise en sécurité du lieu. Voilà. On va pouvoir reprendre. On va le remettre là. Et on reprend. Alors. Il faut savoir que dans cette série de vidéos, dans cette série de VHS, en fait, il y a à un certain moment des messages cachés. Donc, il y a des messages qui sont, enfin, des messages comme ça qui sont en audio inversé. Et donc, j'ai fait le choix de ne pas les traduire, tout simplement parce que dans l'original, ils n'ont pas traduit et que ça fait partie vraiment de la recherche de ceux qui, enfin, pour ceux qui regardent ces vidéos, en fait, de rechercher le lore, en fait, c'est dans le but de chercher le lore, du coup, qu'ils trouvent cet audio inversé, donc qu'ils le mettent sur un logiciel, donc du coup, qui rechange le sens pour pouvoir avoir la vraie phrase. Donc, pour moi, je me suis dit, bon, pour rester dans le respect de la vidéo comme elle a été faite, eh ben, je les ai pas traduits. Sachant que dans la vidéo de base, il y a des sous-titres aussi. D'ailleurs, sur la première vidéo, les sous-titres sont très mal mises en fait, par rapport aux phrases sont prononcées. Donc au moins c'est corrigé sur la version française. Mais voilà, concernant ça, vous étonnez pas que j'ai pas traduit. Après, est-ce que vous voulez que, une fois que les vidéos sont postées, est-ce que je voulais que je fasse une vidéo, enfin que je poste une vidéo avec juste tous les messages cachés des 3 premiers épisodes, plus les messages, plus les vidéos en nombre répertorié, enfin avec les vidéos en audio inversé et leur traduction? Vous me dites. Moi, ça m'irait. Je mettrai la vidéo en non répertorié, mais dans la playlist donc de Walton Files en français, titre français. Je pense on pourrait faire comme ça. Vous me dites. Vous me dites en vrai. Mais bon, j'ai voulu rester dans le respect original, dans le but original de la vidéo. C'est-à-dire que c'est aux gens de chercher pour le lore. C'est aux gens de chercher et donc de faire le travail d'inverser l'audio. C'est pour ça que j'ai pas traduit, tout comme les sites en anglais ne l'avaient pas traduit non plus. C'est pareil, j'ai pas voulu traduire ça. Bon, c'est évident ce que c'est. Enfin, vous savez, vous avez vu ça dans quel dessin animé, voilà. Présenter un cartoon de nana. Voilà. Super soirée pyjama de Bob. It's a brand new day in Little Bond's neighborhood and a really special one for sure. Little Bond has been waiting all day for his friends to arrive. He is planning to have a sleepover with them. He has everything set up for the perfect movie night with his friends. For this sleepover, he invited Shah, Boozoo, and Billy. Let's check again in case we don't forget any guests. Bond invited Shah, Bozu, and oh, that must be them. Now that everyone has arrived, I suppose it's time for the movie night to begin. Bond spent all his money on a really funny movie, which he hopes Pause aussi là, bon là il y a des moments comme ça où que le son, enfin il est hyper
Ouais, ouais, enfin, voilà. Super, je sais pas comment dire le mot, mais bref, que intraduisible, donc je ne peux rien faire de plus, surtout que bon, de mon côté, je fais quand même des recherches, je regarde sur les commentaires des vidéos originales et sur un Reddit non officiel, et que dalle. Pas de traduction, donc je ne peux rien faire. Voilà. Donc j'ai laissé comme tel. And friends En fait, c'est comme là d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a une phrase du coup, donc il y a un film super drôle de et puis ensuite, on a bah, la fin de la phrase qui dit ses amis regardent le film. Donc bon, bah, j'ai laissé ça. the movie. I guess we can say they had a blast of a time. Once the night dropped, they all Bon, d'ailleurs, c'est évident, je le dis comme ça, mais c'est évident que pour ceux qui n'ont pas vu les Bolton Files, avant, ne regardez pas cette vidéo avant, parce que justement, on regarde tout là. Donc, on regarde tout, donc vous allez vous faire spoiler à mort. Si vous voulez les vidéos avec le titre français, vous les aurez. Vous les aurez prochainement, c'est soit sur la chaîne originale ou soit sur la mienne en posté du coup, mais avec tous les liens du créateur, tout ça quoi. Voilà. Bon, de toute façon, vous le verrez bien sur ma chaîne dans très peu de temps. Classique, on a les sons, les sons de pas du FNAF 1 qui a repris, qui sont bien intégrés. Bien intégrés. Là, par contre, par exemple, c'est le genre de truc, le genre de sous-titres qui sont mis en fait dans la vidéo originale. Du coup, je pense par le créateur, hein, je crois que c'est le créateur qui a fait les sous-titres d'ailleurs, des sous-titres originaux. Comme ça, du coup, que j'ai pu récupérer les sous-titres, parce que en fait, tu peux aller sur un site, je crois, enfin, un site du genre, il y en a un que j'utilise, pardon, il y en a un que j'utilise qui s'appelle Downsub, du coup, qui permet de récupérer les sous-titres d'une vidéo. Très pratique d'ailleurs, parce que j'ai pu reprendre tout et puis prendre un fichier Google Doc et puis tout retraduire comme ça. C'est super pratique au moins. Plutôt que de demander. D'ailleurs, merci YouTube d'avoir supprimé le fait de pouvoir contribuer au sous-titres des autres. Du coup, voilà, ça fout un peu la merde comme ça où on est obligé de passer par message, tout ça, et puis passer par message, et puis donc d'être comme ça dans un cas où j'attends une réponse et puis que je sais pas du tout s'il va me répondre du tout ou s'il va faire gaffe ou ce que je peux faire si je peux les poster quand même. Avec tous les liens du créateur, tout ça, hein, bien sûr, mais voilà. Enfin, bref, voilà. Par exemple, c'est le genre d'exemple là où tu peux pas voir comme ça parce que là, par exemple, là sur la vidéo, on a l'impression que c'est marqué 25. J'ai l'impression que c'est marqué 25 ici, mais en fait, c'est 11. C'est 11. C'est bon, c'est ce que le créateur a mis, donc on reste dessus. Là, par exemple, là, le fait que le son est très bas, bon, c'est normal, c'est dans la vidéo, quoi. Et heureusement qu'il y avait des sous-titres pour ça, parce que c'est super compliqué d'entendre ce qu'il dit. Vraiment monter le son bien fort pour, par exemple, moi, pour faire une rectification pour les sous-titres, c'était comme ça qu'il a fallu faire, quoi. Et les sous-titres originaux ont été très pratiques pour pouvoir traduire. I can't find the place. I made it to the location. I think this has got to be it. Anyway, so Chris told me this place hasn't been working since about 78, 79, somewhere around then, and that was 4 years ago, I think. So chances are it's going to smell horrendous. So, I found this.
d'ailleurs, vite fait, juste pour rectifier, enfin, juste pour préciser une chose, c'est que si je ne dis rien, c'est que j'ai rien de dire à tout, enfin, en particulier sur le sous-titrage. Hein. Vraiment, je vais vraiment faire une pause, vraiment sur les endroits où j'ai galéré, où je suis, bah, merde, mais je dois faire quoi? Je dois le traduire par quoi, en fait? Voilà, c'est pour ça qu'il y a des moments comme ça où que je vais rien dire, c'est parce que bah, il y a rien à dire. J'ai rien à redire sur le sous-titrage, je pense que, enfin, par rapport à l'original, elle est bonne, enfin, sur la façon de parler du personnage, du ou des personnages à l'écran, ouais, je pense que c'est bon. Voilà. Et c'est normal que je regarde comme ça et pas forcément sur la caméra, parce que bah, là, je regarde mon retour. Let's take a left arm. Yeah, left arm. The left arm. Ouais, comme là, par exemple, on a des moments, bon, je vais reprendre du coup sur la. Bah, je me suis fié du coup à la traduction originale, enfin, enfin les sous-titres originaux, parce que là, on entend bien la phrase, enfin, que le bras gauche a l'air cassé, mais on entend bien sur le personnage que on dit le bras gauche a l'air, puis rien. Mais sur c'est ce titre en fait qui donne le bout de la fin de la phrase, donc moi je la traduis comme tel. Donc on reste pareil sur le respect original de la vidéo. Voilà. Même en le revoyant plusieurs fois, enfin, c'est un peu moins dérangeant pour moi, mais ça le reste quand même un peu. What was that thing? Vu le nombre de fois que j'ai revu la vidéo pour les sous-titres, tout ça, ça va. Ça me choque un peu moins. Ça m'effraie un peu moins. Bon, là aussi, je me suis fait chier. Bon, là, c'est pas les sous-titres originaux, c'est moi qui me suis fait chier à le traduire. Parce que pourquoi pas? Je me suis dit pourquoi pas. Et ouais, fin de la première vidéo. Enfin. Ah, c'était dans la deuxième. C'est la deuxième qui avait un petit son caché. Donc, la première, c'est bon. On va passer à Walton Phase 2, le projet de relocalisation. Donc, du coup, pareil, la description traduite. Ceci est une autre compilation de cassettes de Bunny Smiles Incorporated. J'ai réussi à contacter des gens via des forums et des threads qui avaient quelques informations sur la compagnie. La cassette tourne autour d'un projet de relocalisation qui avait été exécuté à la fin des années 70, 1978. L'employé de BSI a mentionné que ces cassettes étaient vraiment privées et que seulement quelques personnes avaient une copie de ces cassettes. Une fois que la compagnie est disparue dans les années 80, durant les années 80, 1983, toutes les cassettes évoquant le projet ont été bannies et détruites. Elles sont super rares, je suis très chanceux de les avoir. Quant à moi, je vais bien, rester à la maison en espérant que le Covid ne me nique pas. Ne me nique pas. Prenez soin de vous, Anthony. Voilà. Voilà, bon, la traduction de la distribution, c'est exactement comme l'original. Là, j'ai rien à dire. Bref, c'est parti pour le 2. Pareil pour les créations, là, les sous-titres sur la création de chaque cassette. Vous allez voir, par exemple, dans cette vidéo-là, bon, c'est dans les sous-titres originaux.
Oh oui, il y avait des liens YouTube cachés, mais je vais pas contredire. De toute façon, vous l'aurez dans la playlist, donc ça changera rien. Hello, BSI members and employees, and welcome to the tape that will change the future of the Bonds Burgers brand and the Bunny Smiles company for the better. That's right, after 4 long years of legal paperwork, we finally decided to use our backup plan, which we created after the tragic closure of Bonds Burgers back on July 20th, 1974. Ladies and gentlemen, we now present to you the Relocate Project. Ah oui, vite fait. On peut revenir juste avant. Hop, 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 on revient en arrière, vite fait, pour vous montrer. Voilà. Le problème avec l'outil de ce type de YouTube, c'est que tu peux mettre qu'une seule ligne, qu'un seul ligne de dialogue en fait à la fois. Donc c'est-à-dire que là, avec là que vous voyez avec toutes les dates, tout ça, en fait, je peux les foutre nulle part parce que je dois les laisser comme telles étant donné que je peux pas les mettre une traduction genre en haut là, en haut de la vidéo. Parce que l'outil de ce type de YouTube n'accepte qu'un seul à la fois. Donc je suis obligé de le laisser comme tel. July 20th, 1974. Vous verrez que, par Ladies exemple and sur la gentlemen, 3, we now present to you the Relocate sur la Project. vidéo numéro, sur la vidéo numéro 3, vous le verrez bien sur quelques passages où j'ai dû trouver un truc pour tout mettre. But before we go into details, we want to greet all the new Bunny Smiles employees. With the company greeting out of the way, Let's start analyzing the Relocate project by checking what has happened ever since the closure of Bonds 4 years ago. As many of you might have known from previous tapes, our beloved entertainers were safely secured in St. Juana's storage facility some. Ouais, d'ailleurs, là, par exemple, on a Animators. Je savais pas si je pouvais leur mettre talent. Est-ce qu'ils parlent de talent? Est-ce qu'ils parlent des personnes qui sont en dessous des costumes? Parce que ça va être. Là, je parle d'un truc en fait qui va être plus tard dans cette vidéo-là. Mais est-ce qu'elle pourrait mettre animateur ou showstopper, ou les vedettes? J'aurais dû me mettre vedette peut-être. Bon, en vrai, ça passe parce que bon, les animatroniques, ils animent le spectacle. Donc en soi, animateur, ça va. Ça, c'est pas flagrant comme erreur, ça va. Months after the restaurant's closure. Later on, a good amount of business opportunities appeared, such as books, merch, animated movies. We even got a TV show. That's when Felix Kranken had the brilliant idea of restore and reprogram the robots of Bond's Burgers with the purpose of relocating them in a new restaurant that would be opened in a not-so-distant future. A pretty smart plan, right? Making enough money to eventually reopen the Bond's Burgers restaurant is no doubt a brilliant idea. Quelle idée de génie. So let's give it up for Felix Kranken, a man with not only a giant brain, but also a giant heart. Pareil, vite fait, parce que on va peut-être revenir là-dessus vite fait. Je vais refaire un petit peu en arrière. Alors, où est-ce que c'est? Là, par exemple, on a dans l'original iSocket, j'ai mis les orbites des yeux. Parce que bon, je me suis dit, bon, le compartiment des yeux, je me disais les orbites des yeux sera peut-être mieux, plus raccord, mieux, plus logique. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va. On comprend le sens, on comprend ce que la phrase veut dire quand même, si je laisse comme ça.
The mighty rabbit tries to find a way out of the cage, but it's unsuccessful. The rabbit keeps trying to find a way out or at least catch the owner's attention. Faut savoir que cette partie-là, enfin là, cette partie actuelle-là, elle est pas traduite du tout dans les sous-titres. Donc je me suis fait chier à tout entendre, à tout. Essayer de comprendre toutes les phrases. Mais bon, voilà. Au moins, une exclusivité. Contrairement aux sous-titres originaux. The mighty rabbit must get out. The mighty rabbit needs to 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 get out. The rabbit is starving. 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 Is starving. Ah, par exemple, là, voilà, je vais expliquer parce que vous dites peut-être, enfin, pourquoi t'as pas mis le même sous-titre et puis genre sur quelques frames. En fait, le truc avec alors le bon côté de l'outil de sous-titres, c'est que tu peux retourner à la frame près pour pouvoir ajouter les sous-titres et enfin pour vraiment bien caler le début et bien caler la fin. Mais le problème, c'est que chaque sous-titre doit avoir un minimum de frames. Donc, ce qui fait que là, quand ça met en boucle, starving, donc je dois mettre affamé, c'est beaucoup trop rapide pour que YouTube accepte le sous-titre. Donc, je suis obligé de laisser un seul sous-titre pour tout, en fait. C'est pour ça que j'ai fait le choix de laisser. C'est du téléphone, ça. Je sais pas si c'est passé sur le micro. Welcome to Technical Support. Today we will focus on the area tour and orientation inside K9, the Bunny Smiles storage facility. We recommend all facility caretakers to have all needed equipment in hand and to always wear the Bunny Smiles uniform. But most importantly, all of you must always under any circumstance use your BSI ID card. Once you have all the necessary equipment at hand, Ouais, je me suis pas fait chier à le traduire là parce que bon, c'est évident quoi. we are ready to go. Hello, I see you made it to the storage facility. I bet you must be very excited and nervous to start working here. But let's stop and think. Do you have all the necessary items for your job tasks? I thought so. Let's put on a nice backpack and start packing some items. Let's check the items you will require for your job at K9. Lantern? Check. Snacks? Check. Key? Check. Camera? Check. Wow, it's pretty dark here. You should turn on the light. Turn on the light. Turn on the light. Turn on the... It's important to keep track of which rooms you enter. This place can be really tricky and you could get lost very easily. This is the resting room. In this room, you can sit down, rest, talk with coworkers, you name it. Là par exemple, là sur la fin de la phrase, elle dit you name it. Donc j'ai dit par quoi je veux le traduire. J'ai cherché un moment, je dis ouais, il y a plein de significations. Par quoi je vais le traduire.
Donc ouais, bon, on voit sur la phrase, donc on pouvait vous asseoir, vous reposer, discuter avec d'autres employés. Bon voilà, un tas de choses. Bon, c'est pour ça que je me suis dit, bon, un tas de choses, hein. Euh, une traduction, je pense, c'est correct. Vous me direz en commentaire s'il y a mieux. S'il y a mieux. De toute façon, si je garde les vidéos, si je peux les poster, enfin si je peux les laisser poster sur ma chaîne et en public, du coup, je vais pouvoir faire les modifications moi-même, contrairement à la chaîne de Martin Walls, où je pourrais pas du tout, envoyer tout, parce que je vais pas me faire chier à chaque fois à lui renvoyer des mails avec les fichiers mis à jour. Ça, je pense que ça le saoulerait très vite. Remember to always keep this room as clean and organized as possible. A clean environment helps to get tasks done faster. A dirty environment only makes your job harder to get done. Alright, this is the main hall of the place. In front of you, you will find 3 doors. These are storage areas. The first door is used to save any kind of cleaning items and supplies. The second door is used to save a kind of prizes and merch that was available in a Bon's Burgers restaurant. The third door is used to hide... Par exemple, la dernière phrase avec la troisième porte qui sert à se cacher, elle n'était pas traduite du tout il n'était pas sur les sous-titres originaux. Mais je me suis permis de le mettre quand même. Parce que bon, pour les gens en français qui ont du mal avec l'anglais, je me dis autant le mettre. De toute façon, autant traduire le maximum pour que les gens, les Français qui puissent découvrir la Button Files et qui sont pas forcément des flèches en anglais puissent comprendre un maximum de choses avec les sous-titres. Ah, c'est le but du sous-titrage, hein, de toute façon. Bon là, un autre exemple d'audio inversé que du coup j'ai pas traduit, mais comme je l'ai dit, si vous voulez que je fasse un petit truc à part, un genre de petit montage avec tous les passages en audio inversé que je traduirai, bah comme vous voulez. Voilà. Welcome to the basement. Right now, you are in the main storage area. As you can see, this is the room where we storage more important items such as stages, tables, arcade machines, and birthday props. Now, please follow me to the next door. In the Bon's Burgers restaurant, remember to avoid touching or shining lights at our robots unless you are a facility technician. Now let's move on to the next room. How odd. I remember we visited this room already. Sophie, where am I? Listen. By the time the lady entered the backstage, as the voice told her to, missing husband wasn't there. Instead, she found a rat. Rose broken will fix you. You will beautiful. Je vais revenir sur ça vite fait parce que sur la phrase en elle-même, on pense entendre You are beautiful, tu es magnifique, mais il se trouve que quand MatPat du coup des Game Theorist a fait sa vidéo de Film Theory sur Walton Files, du coup leur traduction, enfin pour eux, ils ont entendu tu seras magnifique. Donc je me dis si c'est ça, bah, ça se trouve c'est moi qui entends mal et que du coup c'est pas ça donc. Mais en vrai, quand je revois leur traduction, je me dis ouais en fait non c'est ça. Ouais, you will be beautiful, mais en fait c'est que bah, dans le sens de la phrase en fait ça marche mieux que, enfin c'est plus logique que je vais te réparer, tu es magnifique. Parce qu'en fait il va le réparer, donc il sera magnifique. Mais bon ça c'est un peu dans le thème qui fait partie du lore, mais voilà. Ça vous comprendrez mieux quand vous regarderez, enfin si vous avez tout regardé, ça vous comprenez déjà. Ceux qui n'ont pas encore découvert et qui vont tout regarder, vous vont comprendre. You will beautiful. You will beautiful. Ouais, c'est plutôt qui dit You will beautiful. Ça se peut. When she woke up. Oui, je l'ai pas dit qu'il y avait des trucs dérangeants. Ouais, parce que va en avoir beaucoup. Bon, dans la vidéo suivante des coulisses de la vidéo de Walton Files 3, ça va être encore pire. Voilà, pour prévenir comme ça. Pour ceux qui regardent sans regarder, sans vouloir s'intéresser à Walton Files, voilà, vous êtes prévenus. J'aurais dû prévenir dès le début. Mais bon, c'était logique, je parle d'horreur.
inspiré de FNAF avec des animatroniques, des meurtres. Bon, voilà, c'est un peu chic. She looks beautiful. But on the inside, Every single part of your body is bleeding out. Oh no, but the place itself was open during a short period of time, in which there are a number of cases occurred around the area. Huh. Yeah. And there were complaints from people that lived near the restaurant about the place playing music during midnight, like 2 or 3 in the morning, along with the lights on, which was weird, because back then the company didn't really worry about hiring night guards. But yeah, the place closed after people reported hearing the screams of an adult woman inside of the restaurant. Jeez. So yeah. Some hours after that specific case was reported, residents decided to close the stores, probably because authorities needed to check the place or something. What's weird about this is that the last day Bonds was open, they only let like 1 or 2 families in. And they mentioned later that the animatronics, like the entertainers, were completely absent and the currents closed. Voilà, tu vois, enfin, vous voyez là sur ça, les animatroniques tout comme les animateurs. En fait, je suis parti du principe que, donc il y avait les animatroniques, mais aussi les animateurs, donc les gens qui sont à l'intérieur des animatroniques, puis donc les personnes qui sont à côté, peut-être pour avec un micro, dire «Eh, voici les animatroniques, voici Beau, voici Bonne, voici Chat». Donc je suis parti sur ce principe-là, et donc pour ça que pour la traduction, je me suis dit les animatroniques, tout comme les animateurs. Well, that's odd. Fuck. This forest reminds me of a movie, the Texas Chainsaw Massacre. Voilà, donc Texas Chainsaw Massacre, massacre à la tronçonneuse. Donc j'ai regardé, je me suis dit, tiens, est-ce que... Enfin, après, ça vient de la traduction originale, mais je me suis dit, est-ce que c'est raccord par rapport à son histoire? Mais bon, s'il l'a pris, c'est que c'est le cas, mais pas grand-chose. Parce que, genre là, l'enregistrement date de juillet 74, donc. Et le film est sorti, je crois il est sorti dans quelques salles l'été 74 et ensuite en octobre 74 partout aux US. Et il est sorti en France qu'en 82. I think we changed these pieces with the new one. Don't you think I could take some time? I mean, we gotta move on with the others, didn't have to finish everything by Friday. I mean, yes, but I think we should make them look as new as possible. That's the point of this whole project, right? I think we should restore as much as we can, don't you think? Yes, but if we keep focusing on these small details, the reprogramming of the robots... Des moments comme ça où c'est quand même mieux quand il y a des sous-titres parce que le son est très faible. Mais bon, ça c'est fait exprès. I'm also after someone did this intentionally. I think all these holes in the suit and stuff were made after the closing. What do you mean? When the place closed down, someone from Tech, the company who created the robots, had to revise them after noticing a good amount of irregularities in them. During the process, they probably did this mess to get to the end of sales. Good night, guys. God, it is so cold in this place. Look at this key. What? Have you noticed how the company gives us this tiny key but never mentioned its purpose? You're just overlooking stuff. Alors, je vais faire pause sur cette traduction-là parce que en original il dit You're all overlooking stuff. Et il n'y a pas de traduction littérale de ça. Enfin, tu vois les choses en grand, enfin, tu vois les choses. Enfin, je préférais partir sur une autre traduction, enfin, en mode. Enfin, vu qu'ils sont potes, enfin, vu qu'ils bossent ensemble, ils ont l'air d'être potes. Je me suis dit, bon, enfin, il lui répond genre, ouais, non, mais tu pars trop loin, là. Tu pars trop loin dans tes délires. C'est pour ça que je me suis dit, ouais, tu pars trop loin, ça passe. Ça passe. I mean, why would they give us a key with no use whatsoever? Exactly. It has to be for something interesting. Maybe, but we're running out of time. We should focus on finishing these robots by tomorrow. Right.
Good night. Hello. This will probably be the last recording today. Really. So, yeah. Bad news. Your programming page was unsuccessful. We had a lot of inconveniences when we tried to restore the robot. Ton of damaged parts and the skeleton models made it impossible to add the new features. And let's not forget the fact that we didn't have enough time to end the project. Yeah, we hope we can go back with better equipment and a better deadline. As Hillary said, we're begging the company to allow us to return to a more organized plan. But for now, this ends the reprogramming phase for the relocation project. And log. Hey guys, this is Ashley. I am using the camera because I am planning to find wherever this key leads to. I'm sure whatever this key hides could save the project. I will show this footage to you guys once you wake up. I know you guys told me not to wander around, but I genuinely think this small key could be a lifesaver. Ouais, d'ailleurs, vite fait, sur la traduction de ça, enfin, sur la fin de la phrase, du coup, que la clé peut être lifesaver, je me suis. Ben, j'ai laissé ça, la clé peut nous sauver. Un genre qui va vraiment leur sauver, vu que bah, si on va voir leur patron dire ouais, mais en fait, on est venu, on a été là-bas, en fait, on n'a rien pu faire. Pour éviter de se faire engueuler comme des chiens. Mais ouais, non, ça peut nous sauver, ouais. Je trouvais que du coup, cette traduction-là passait plutôt bien. Et petit message à part, s'aventurer seul en pleine nuit comme ça avec des animatroniques. Bon, ceux qui ont joué à FNAF savent très bien que c'est une idée de merde. Et même, de toute façon, dans les films d'horreur, c'est une idée de merde aussi. Took me a while, but I realized the key leads to this door. Labeled back doors. Alors là, j'ai été sur la traduction littérale, parce que je savais pas trop quoi mettre. En vrai, backdoors, la porte de derrière, porte dérobée. On pensait à une porte dérobée qui mène donc à d'autres passages. J'ai réussi une porte dérobée. Après, si vous avez mieux, vous pouvez me dire. Hein. Mais honnêtement, je sais pas trop quoi mettre de mieux. Une porte de derrière, c'est bof, je trouve. Je trouve que c'est bof. It seems like a small area, so I'll just go take a little peek, see if I can find anything interesting, and then go back. Simple. This is bigger than I thought. I don't think I have enough time, so I'll just try and peek around doors and see what's inside. There are a ton of empty rooms with boring stuff. I came across this door, which was open. Kind of weird. Anyway, this room seems to have some spare endo pieces, and from the looks of it, some unused animatronics, I guess? I won't go into detail about what I find since I'm in a rush, of course, and this room number... Ouais, genre sur la traduction précédente, j'avais mis, ouais, et hey, c'est un endroit assez flippant, mais on entend mais j'aurais peut-être, je pense que je leur modifierai là, après la vidéo, là, après les coulisses, on dirait peut-être plutôt parce que hey, mais bon, il y a marqué qu'il y a beaucoup de enfin beaucoup d'hésitation en fait dans les personnages et bon, du coup je restais sur la traduction, du coup que dans les sous-titres originaux aussi c'est pareil. Il y a beaucoup de enfin, c'est un peu chiant, je trouve que c'est un peu chiant de mettre des partout, mais bon, on reste sur une tradition, bah, dans ce que les personnages font, tout ça, enfin, je trouve que ça va. Mais ouais, là, je trouvais que le hey, c'est pas, non. Et voilà. Comme là, par exemple, on n'entend pas la fin de la phrase, mais bon, comme sur la première vidéo, du coup, il y a des moments, des bouts de phrases, en fait, qu'on n'entend pas, mais qui sont dans les traductions, enfin, qui sont dans les sous-titres originaux, donc je les ai mis. Room number 26 or 27, I think. As you can see here, there are some spare heads. Nothing I'm interested in, to be honest. Well, this is bizarre. I can't really tell if this buddy is a robot or a puppet, but like, why is it hanging on the wall? This is really weird. This is the last door. I've never seen this clown thing before. Like, there's absolutely no way I'm getting close to that thing. I'll probably wait till you guys see this video and come down here with me. So Ouais, par exemple, enfin, vite fait, parce que, bah, par exemple, il y a quelques fois, vous avez pu remarquer que je mets par exemple des trucs genre là, il n'est pas question plutôt que il n'est pas question, mais on est genre, enfin, vu que c'est dit oralement, enfin, on dit comme ça, enfin, s'il y a vu par exemple une VF et que la personne devrait dire ça, il y aurait cette phrase-là, je pense qu'elle dirait
il n'est pas question, que je m'approche de ce truc plutôt que il n'est pas question. Enfin, les deux passent, hein, mais je trouve qu'il n'est pas question, ça passe quand même. Et bon, surtout que vous voyez que les styles déjà sont déjà énormes, il y a déjà il y a déjà 3 lignes. C'est déjà chiant parce que c'est déjà plus que enfin, ce qu'on pourrait mettre à la base. Enfin, ça fait beaucoup en fait, ça fait beaucoup entassé en fait. Donc, bon, après, il n'est pas question, je trouve que ça passe les deux. Il n'est pas question, c'est bien aussi. I found this. I'm pretty sure that clown thing had a cassette player installed. Ah, par contre, là aussi, c'est pareil parce qu'il dit. Donc, elle dit qu'il a un lecteur de cassette installé sur lui. J'ai hésité un peu, je me suis dit, est-ce que je mets installé en lui? Est-ce que. Installé dans lui? Enfin, au début, j'avais mis installé dans lui. Et puis, ensuite, j'ai refait un visionnage et je me suis dit non. Non, installé sur lui, bon, en vrai, ça passe, bah, ça passe mieux parce que si tu essayes par exemple sur un autre mot, genre, par exemple un lecteur DVD, donc un lecteur DVD que tu installes sur un PC, donc on dit sur, donc on dit que c'est installé sur quelque chose, donc lecteur de cassette installé sur lui, ça passe. So I guess I'll have to be brave and Je vais rester sur ça. try and see what this whole thing is. I don't really know why this dude has a cassette player thing installed. But my guess is that it's used for birthday parties, like, you know, play a customized tape or something? I don't know. But we're about to find out. Jack, Susan, Charles, Rosemary, Sophie. Là, par exemple, bon, là, on a une série de 5 noms et un autre truc qui doit être sûrement inversé, mais voilà. J'ai pas trop du coup l'indu inversé, mais les 5 noms, je me suis dit, bon. Quand même, pour ceux qui regardent la vidéo, ils pourraient juste. Attention, ils vont entendre les 5 prénoms, j'ai pas besoin de mettre le style, juste pour mettre les 5 prénoms. C'est pas ce que j'aurais dû faire, bon, vous me dites, hein, mais je préfère pas le faire. Parce que bon, on les entend, il n'y a pas besoin de traduction. On en comprend que Sophie, bon, voilà. Hein. Sophie, c'est Sophie, en français, en anglais, en allemand, en turc, n'importe quoi, c'est Sophie. Hein, voilà. Je lui ai dit plutôt que c'était un peu dérangeant. Prévenu, hein. Alors, je vais revenir sur cette traduction vite fait. Parce que j'ai un peu de mal j'ai déjà un peu de mal à comprendre la phrase de base. Quand on entend Hello, I'm Billy, de clown. Et je me suis dit que comme c'était genre. Quand le robot donc ça se présente aux petits enfants qui arrivent pour leur fête d'anniversaire, enfin, je me suis dit que c'était plutôt genre que ça passait bien genre pour un petit enfant dire ouais coucou je suis le clown rigolo, on va bien s'amuser les enfants. Donc ouais ça passe. Et pour le reste qui dit, j'ai pas compris du tout. Il y a rien sur le Reddit, il y a rien sur les commentaires, donc je n'ai rien. Je peux rien faire. Malheureusement. J'ai laissé comme tel. Rien, pas de sous-titres. Hop là, on retourne en arrière. Hop, voilà. Je vais me bouger vite fait pour comprendre. Voilà. Donc là, j'ai pas grand chose à dire. Bon, à part leur truc avec la porte dérobée. Et là, en vrai, je trouve que par rapport à ça, ça passe plutôt bien.
Après, j'ai rien d'autre à redire. Bon, voilà. Ils sont partis le lendemain, ils pensaient qu'Ashley était partie plus tôt, mais elle était derrière la porte dérobée, à crier autant qu'elle le pouvait, et personne n'entendit ses cris. Le jour suivant, les gardiens se plaindront d'une odeur abominable venant de derrière la porte dérobée. La compagnie décidera de fermer le locage comme veut l'ordre. Alors, franchement, bon, là, vite fait pour dire. Genre, il y a une odeur qui vient de derrière une porte, ils disent pas, bon, on va chercher. Ouais, non, vas-y. On ferme tout. On s'en fout. Pourquoi chercher? Oh, non, mais bon. C'est pour les losers, ça, chercher. On ferme, allez. Voilà. Donc le projet de relocalisation a été un échec. Ashley est toujours là, mais elle ne crie plus désormais. Elle a fait quelque chose qu'elle n'était pas censée voir et maintenant. Elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique. C'est dans le thème du lore. Et donc, comme vous avez pu voir vite fait, là, voilà, il y a la petite, en dessous, là, la petite, le bout de la vidéo cachée, donc qu'on va regarder juste après. Shadow Man sees me when lights go off. Voilà, donc la deuxième vidéo, c'est fait. On a déjà quasiment 1 heure de vidéo, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je préférais couper en deux, parce que du coup la partie 3 dure bien, dure 57 minutes, plus la vidéo, comme j'avais dit, qui dure 16 minutes, donc autant tout que pousser en deux, donc couper en deux, et donc le temps de faire les explications, tout ça. En vrai, ça, voilà, vaut mieux faire comme ça, couper en deux, parce que ça ferait vraiment trop long pour vous d'un coup, comme ça. Donc, allez, on passe sur la dernière. Donc, Lucky You, donc, que j'ai traduit par Vous avez de la chance, parce que de toute façon, on est dans le sens où que les gens ont cherché, ils ont vu les deux bouts de lien, ils ont tout mis ensemble, et donc du coup, ils ont trouvé la vidéo qui aussi en ont répertorié sur la chaîne originale. Lucky You, vous avez de la chance. Et donc ça parle donc de l'histoire. Alors, l'histoire de Bunsberger remonte à 1958, où 2 étudiants universitaires eurent la même idée d'artistes animés. Alors ça, animated artist, ouais, j'ai traduit littéralement, mais bon, voilà, c'est des artistes animés. Oui, mieux. Lorne Moody, Jack Walton et Felix Kranken. Cela leur aura pris 16 ans pour pouvoir réellement mettre en œuvre leur concept. À ce moment-là, Kranken et Walton avaient construit leur propre famille. Felix s'est marié avec une magnifique femme. Et Walton était non seulement un mari génial, mais était également le père heureux de 3 magnifiques enfants. Donc vous voyez que sur Magnifique, bon, on a sur les Beautiful, donc son original est magnifique, pour rester dans le thème, du coup, comme sur sur la vidéo originale, sur le lore. Hop, c'est parti. Pour moi, on a presque fini, elle dure 4 minutes la vidéo. Il n'y aura pas grand chose à dire, de toute façon, je crois. On va vérifier, mais je crois pas. Pareil, vite fait, juste vite fait, pour dire que voilà, sur les sous-titres, j'ai quand même fait le choix en fait de retraduire du coup pour les dates, parce que aux États-Unis, contrairement à nous, elles sont inversées, enfin le mois et le jour sont inversés, donc pour éviter la confusion, du coup, je les ai traduits, hein. J'ai mis le sous-titre avec la bonne date, j'avais pas confus, du coup, sur les jours et les mois.
You must be so confused about what you saw. Don't be scared, my little bunny. Answers will be given eventually, but don't try to solve this puzzle only with the pieces you have so far. This is only the beginning. Ouais, je vais juste mettre temps pause vite fait parce que bon, ça a dit que c'est le début parce qu'effectivement, The Walton Files. Donc du coup, c'est prévu sur une saison de 12 épisodes. Avec la première saison, là actuellement c'est la première saison. Et on est qu'à la moitié. Vraiment, on est qu'à la moitié sans compter les autres vidéos canoniques qui sont planquées en non répertoriées. Enfin, la vidéo cachée comme sur la vidéo 2 et une sur la vidéo 3. Voilà. Pour prévenir, mais voilà, que sur le début, bon, au moins vous avez prévenu qu'il y en a 12. Et que du coup, bah oui, par la suite, je les traduirai aussi. Après, je sais pas, comme j'avais dit en début de vidéo, si ça finira sur la chaîne de Martin ou si je peux les mettre sur ma chaîne avec donc les traductions que du coup, je pourrais rectifier des petites erreurs au fur et à mesure, enfin, après la publication finale. Après, c'est pas comme si je regardais pas. Enfin, à chaque fois que de toute façon que je fais une traduction, je fais un visionnage en mode posé viewer pour voir, pour avoir un recul sur sur ma traduction et puis voir parce que j'ai pu me planter. Mais il y a toujours de toute façon des tout petits trucs, comme vous avez pu le voir là sur la vidéo, que j'ai laissé filer quoi. Bon, ça arrive quoi. For I'm going to tell you a story of broken people, beautiful people. He is so sorry about what he did to them, but there's nothing he can do. Remember that. Safety and pills, Sophie. 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 Safety and Alors pour revenir vite fait sur ce que j'ai mis juste avant, là j'hésitais entre mettre oh tu ne vois pas ou oh ne vois-tu pas. Mais je pense que les deux passent. Les deux passent bien. Vous nous me dire comment ça passe. Par exemple, là, sur celle-là, they are filled with life. Ça peut dire, ils sont pleins de vie, mais on peut dire aussi, ils sont remplis de vie. Mais les deux passent. Je pense que les deux sont corrects pour la traduction en tout cas. Et on a fini. Et ben voilà, bon, pour cette première partie déjà, c'est déjà pas mal. Comme je l'ai dit, du coup, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Bon, on est déjà à 1h05. C'est déjà un peu long, mais la deuxième vidéo durera sûrement entre 1h15 et 1h30, le temps que j'explique certaines choses, parce que j'ai beaucoup de trucs à dire sur la traduction de Walton Files 3. Donc, je pense qu'on est très bien là. Je vais pouvoir vous laisser. Et en tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que là, du coup, vous verrez bien si ça arrive du coup sur sa chaîne à lui, les sous-titres, ou si ça arrive chez moi. Ou si ça reste chez moi, on verra bien. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo, du coup, pour la suite des coulisses. Ciao.